toujours, comme d'habitude, sentez-vous libre de lever la main pour pouvoir intervenir, pour pouvoir partager le fruit de votre méditation avec les sœurs et avec les frères, pas seulement de l'Italie, mais tous ceux-là qui participent à ce programme. Comme vous le savez, il y a beaucoup de frères qui sont connectés à ce programme de diverses assemblées ici en Europe et ailleurs dans le monde. Nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et j'en profite pour saluer tous les bien-aimés, toutes les sœurs et tous les frères qui ont l'habitude de commenter sous les publications sur YouTube. C'est encourageant de lire les interactions et quand c'est possible, nous répondons du mieux que nous pouvons et nous allons continuer à faire l'effort de répondre même aux questions qui sont posées dans les commentaires sur YouTube. Donc, nous saluons les frères, nous saluons les sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que le Seigneur continue son œuvre à travers ce programme, qu'il bénisse tous ceux qui participent et même qui ne commentent pas, mais qui écoutent les partages et qui lisent les textes qui sont édifiés à travers ce programme. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Puisse le Seigneur encore abonder en grâce, en amour, en miséricorde et en fruits dans votre vie au travers de ce programme et puisse encore l'intimité avec le Seigneur se renforcer, se fortifier et puissions-nous tous devenir davantage sensibles à l'écho de sa voix et puisse sa parole véritablement transformer nos vies. Ce dont nous avons besoin, mes bien-aimés, c'est la parole du Seigneur. Chaque jour de notre vie, on en a besoin. Et cette parole doit être ancrée dans nos cœurs afin qu'au jour de la tentation, la parole soit déjà présente. Parce que quand Jésus a été tenté, il n'est pas parti lire sa Bible. Jésus n'est pas parti ouvrir les rouleaux. La parole était déjà dans son cœur quand la tentation venait. Nous avons besoin d'être remplis de la parole du Seigneur. Il faut que la parole du Seigneur soit déjà présente. N'attendez pas d'être dans le mauvais jour avant de chercher sa face. C'est maintenant que nous faisons des réserves, j'ai envie de dire, les réserves en parole, en affermissement. Parce que la tentation viendra, mes bien-aimés, la difficulté va venir, les épreuves vont venir. Et cette parole servira de sceau, elle servira d'outil, elle servira d'arme pour pouvoir résister dans le jour difficile, pour tenir ferme dans l'adversité et faire face aux méchants, aux malins. Donc, je vous encourage, mes bien-aimés, j'encourage tous les frères qui sont dans ce programme. Faire des programmes de 3 jours, d'une semaine, 3 jours à sec, une semaine, les programmes courts, c'est facile. C'est facile d'être engagé et déterminé. Mais les programmes longs, il faut un courage, il faut de l'abnégation, il faut du courage, de l'abnégation, de la ferveur, du zèle, mes bien-aimés. Ce n'est pas seulement la volonté qu'il vous faut. Donc, pour tous ceux qui participent à ce programme, je profite pour vous dire, mes frères et mes sœurs, il vous faut, si vous avez souvent besoin de force et de courage pour faire les programmes d'une semaine, sachez que vous en avez besoin 25 fois plus pour terminer un programme de 100 jours comme celui-ci. Au départ, on est zélé, on est fortifié, mais sachez qu'au fur et à mesure que vous avancez, les épreuves vont s'accumuler, les attaques vont s'accumuler comme nous en avons eu dans ce programme. Il y a eu des jours où les applications pour faire le montage des vidéos
se sont carrément arrêtés. Carrément, l'application s'arrête. Tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dû redémarrer l'ordinateur certains jours pour pouvoir faire le montage. Certains jours, le montage qui se faisait, hein, le montage, tu finis de faire tout, tu lances la vidéo pour que l'application fasse le montage. Un truc qui te faisait 30 minutes ou 1 heure, ça te tape 2h30 à 3h. Tu te demandes, mais c'est le même travail. On dirait que l'application faisait le montage de la vidéo. Après, tu as fait tout ce travail-là, ça bug, ça se bloque. Parfois, tu annules, tu refais. Mais bien aimé, les attaques ne vont pas manquer. Vous vous souvenez dernièrement avec Telegram qui s'est arrêté, on a dû procéder autrement pour trouver les moyens de contour. Les attaques ne manqueront pas. Donc, je dis aux frères et aux sœurs qui sont connectés à ce programme, lorsque nous nous engageons avec le Seigneur sur un chemin, nous ne devons pas y aller avec la force que nous avons. Comme le Seigneur a dit à Gédéon, ce n'est pas la force que nous avons dans les accords, c'est la force qu'il nous donne avec laquelle nous devons partir. Et il nous a déjà donné, si le Seigneur a mis dans votre cœur, il a suscité dans votre cœur ce vif désir et ce grand souhait de pouvoir vous lancer, ça veut dire qu'en réalité, il vous a armé de ce qu'il faut pour pouvoir avancer dans ce programme jusqu'au bout. Ne vous apaisantissez pas et ne vous focalisez pas sur les difficultés qui vont arriver. Dites-vous bien que c'est afin que le meilleur puisse être tiré de vous et que le Seigneur se glorifie, que le Seigneur se glorifie. 100 jours, c'est beaucoup, mais 100 jours, c'est aussi petit. Voilà. Donc, sur l'échelle de l'éternité, ça ne représente rien. Sur l'échelle d'une année, ça représente un peu plus du quart de l'année. Et je crois et j'espère d'avancer jusqu'au bout par sa grâce, mes bien-aimés. Il va nous donner d'avancer jusqu'au bout par sa grâce. Soyez fortifiés, soyez fortifiés. C'est facile de se décourager. Il y en a qui suivaient peut-être tous les partages que nous faisons chaque jour, en plus de leur moment de lecture. Au fur et à mesure où vous avancez, tu commences à dire, bon, je vais suivre aujourd'hui, je vais sauter, je vais suivre après-demain. Après, tu ne vas même plus suivre. Et après, tu ne vas même plus méditer, tu ne vas même plus lire. Et tu diras, ah, j'avais commencé le programme là, c'était très intéressant. J'ai quand même lu tout le livre de Matthieu. J'ai quand même lu tous les évangiles. J'ai quand même lu jusqu'à Corinthiens. Mais le but, ce n'était pas de lire les livres de Matthieu, ou bien les évangiles, ou bien Corinthiens, ou les actes, mes bien-aimés. C'est de lire tout le Nouveau Testament. C'est un grand défi. C'est un grand défi. Et nous ne comptons pas sur la chair, car la chair a ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Nous comptons sur le Seigneur. Puisse le Seigneur vous fortifier. Puisse le Seigneur vous guider, vous encourager encore. Et soyez abondamment bénis, mes bien-aimés. Donc, je voulais, en tout cas, ça m'est venu comme ça de vous saluer, de saluer les frères et les sœurs qui suivent ce programme. Soyez encouragés, soyez encouragés. Et puisse le Seigneur encore ouvrir vos yeux, puisse les écailles tomber de vos yeux et que la révélation du Seigneur, la révélation de sa parole soit davantage claire à travers ce programme. Puisse la bénédiction de Dieu se déverser dans vos vies. Puisse les chaînes tomber encore. Puisse les chaînes tomber et puisse la bonté du Seigneur vous visiter à travers ce programme. Et que des grands témoignages se lèvent pour la gloire de son nom. Que des grands témoignages se lèvent, mes bien-aimés, pour la gloire de son nom. Soyez abondamment bénis, soyez encouragés et fortifiés. Ne faiblissez pas. Le Seigneur est fidèle. Amen. Amen. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis.